Merci, chers camarades et Renaud, pour ces encouragements, du coup. Chers amis, chers camarades, je veux d'abord vous remercier pour votre invitation, remercier votre premier secrétaire fédéral, Renaud Lagrave, mais aussi l'ensemble des élus, des responsables locaux du Parti socialiste ici dans les Landes. Remercier aussi l'ensemble des militants d'être présents dans ces moments pas forcément toujours faciles, mais on sait que c'est aussi dans ces moments-là qu'on aime se retrouver et qu'on prend du plaisir ensemble à être socialiste. Et je veux saluer bien évidemment tout particulièrement les jeunes socialistes landais, dirigés par leur animatrice fédérale Marine Raffini, qui sont toujours là pour faire avancer la gauche et la rappeler à ses engagements quand il le faut. Alors c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, notamment aux côtés de Pierre-Alain Muet, que je salue, qu'on a invité notamment à nos universités d'été de La Rochelle avec les jeunes socialistes. Et ça me fait plaisir d'être ici de nouveau dans ce département que je commence à connaître plutôt bien, et d'être ici à Souston également, puisque vous le savez peut-être, il y a un peu plus d'un an, nous étions ici avec quelques centaines de jeunes socialistes pour faire un bilan d'étape de la gauche au pouvoir. Et on vit un moment, ça a été souligné tout à l'heure, un moment de doute, un moment d'incertitude qui concerne bien évidemment la politique nationale, mais aussi la situation internationale, elle a été évoquée. Et ces moments de doute, eh bien, ils sont particulièrement forts en ce moment. Et il y a un an, on célébrait en quelque sorte l'action de la gauche au pouvoir parce qu'évidemment, il y avait des choses à dire. Et il y a des choses à dire, chers camarades. Oui, la gauche, elle change la vie quand elle investit plus de 300 millions d'euros dans les bourses étudiantes en 2 ans. Elle change la vie quand elle fait enfin respecter l'égalité salariale dans les entreprises en France. Et oui, c'est ça l'action de la gauche au pouvoir. Elle change la vie quand, en 2017, eh bien, ce seront 100 000 jeunes qui seront accompagnés par une garantie jeune, par une mission locale soutenue financièrement par l'État pour trouver un emploi ou retrouver une formation. Et oui, il faut dire tout cela. Il faut dire que depuis 2012, nous préservons la priorité jeunesse, dire que nous créons 60 000 postes dans l'éducation nationale, dire que nous ouvrons plus de centres de santé pour les étudiants et dire qu'effectivement, quand il s'agit de l'école, de la jeunesse, eh bien la gauche et la droite, ce n'est pas la même chose. Mais avec les jeunes socialistes, depuis quelques mois, on est un petit peu dans l'attente sur l'avenir de la priorité jeunesse. Alors on a décidé de ne pas rester passif, vous nous connaissez, et donc on a pris un petit peu les choses en main, on a décidé de se saisir des états généraux des socialistes pour lancer un grand travail de réflexion, d'analyse, de propositions concrètes pour redonner du souffle à la priorité jeunesse. Alors dans toutes les fédérations, dont les Landes, nous allons déconstruire d'abord tous les clichés qui peuvent toucher les jeunes. Vous savez, on entend souvent que les jeunes seraient assistés, moins politisés que les autres, une génération un peu pourri gâtée, consommatrice. La vérité, nous le savons tous ici, chers camarades, c'est que ce sont les jeunes qui souffrent le plus de la précarité, qui sont les premières victimes de l'austérité en Europe. Ce sont les jeunes qui souffrent le plus du chômage et qui n'ont plus confiance aujourd'hui dans la démocratie. Et quand 7 enfants de cadres sur 10 seront cadres, quand 7 enfants d'ouvriers sur 10 seront ouvriers, eh bien, le rôle des jeunes socialistes, c'est aussi de dire comment demain on lutte et comment la gauche, elle doit lutter contre la reproduction sociale qui mine la République française. Nous voulons lutter contre la reproduction sociale, nous voulons permettre aux jeunes de conquérir leur autonomie, et permettez-moi de parler d'un sujet en particulier. Comment accepter qu'à 18 ans, on soit assez vieux pour voter, pour aller en prison, pour aller se battre pour la France, au Mali, en Centrafrique, mais qu'on ne soit pas assez vieux pour toucher le RSA. Je vous le dis, mes camarades, il faut élargir le RSA aux moins de 25 ans. Nous voulons également en finir avec les discriminations, avec l'homophobie, avec le sexisme qui existe toujours dans la société française. Mais vous le savez, peut-être, on oublie souvent en tout cas, de dire que les mesures qui touchent le plus les jeunes, bien souvent, c'est des mesures qui bénéficient à la société tout entière. Et quand 30% des jeunes sont au SMIC, contre 11% des salariés, l'augmentation du SMIC, elle bénéficie à toute la société, mais encore plus aux jeunes. Alors, chers camarades, faisons réalisons la promesse de 2007, qui était d'augmenter le SMIC à 1 500 € brut par mois. Et la priorité jeunesse, bien évidemment, ce sont des mesures qui améliorent le quotidien des jeunes, mais c'est aussi faire en sorte que les jeunes adhèrent à la politique que nous menons.
Aujourd'hui, les jeunes, ils doutent clairement de notre capacité à changer leur vie et à changer la société. Quand plus de 7 jeunes sur 10 s'abstiennent aux dernières élections, que leur premier vote va vers le Front National, ce n'est pas anodin. Et quand vous avez autant d'abstention chez les jeunes, ce serait un petit peu absurde de dire que des jeunes qui ont 20 ans et qui ne vont pas voter, quand ils auront 40 ans, 30 ans peut-être, ils retourneront aux urnes. Non, c'est une génération qui construit son rapport aux politiques dans l'abstention. Et c'est cela qu'il faut combattre. Et c'est à cela qu'il faut s'adresser. Et c'est pour ça qu'il faut redonner du sens au bulletin de vote et faire en sorte que notre bulletin de vote, il corresponde ensuite à un changement de société et que les engagements de 2012, ils soient tenus. Alors, dans une telle situation, Renaud en a parlé, on est tous dans le même cas. Dans une telle situation, il est juste normal de se poser des questions sur la politique qu'on mène. Et je dirais même plus, il est nécessaire de poser des questions. Comme un camarade me le disait tout à l'heure, le doute, c'est le début de l'intelligence. Et si nous voulons nous rassembler, de toute façon, il faut pouvoir se dire les choses, il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir débattre et il faut pouvoir argumenter pour avancer collectivement. Alors nous sommes au pouvoir depuis 2 ans. Certes, 2 ans, comparé à 10 ans de droite, de destruction de nos services publics, 10 ans de droite qui ont abîmé la France, abîmé la République, certes, ce n'est pas grand-chose. Et on voit d'ailleurs que rien n'a changé à droite. Ils sont toujours pour la suppression du statut des fonctionnaires. Maintenant, ils sont pour les gaz de schiste. Donc au moins, ça, c'est clair. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on est au pouvoir. Et ça fait 2 ans que le chômage, les inégalités, la pauvreté continuent de progresser dans notre pays. Alors oui, on est en droit de poser des questions. Et oui, on est en droit de savoir comment on est le plus utile demain à la gauche au pouvoir. Être utile, et notamment pour faire reculer l'extrême droite. Être utile, c'est dire que c'est quand la gauche n'assume plus le clivage avec la droite que le Front National progresse. Être utile, c'est rappeler que si nous avons gagné en 2012, c'est parce que nous avons promis à ma génération qu'elle vivrait mieux en 2017. Nous avons gagné parce que nous avons dit que nous reviendrions sur la hausse de la TVA, l'impôt le plus injuste, et que nous ferions une grande réforme fiscale pour la justice. Nous avons gagné parce que nous avons dit que nous ferions l'encadrement des loyers, mais pas uniquement à Paris, dans toutes les villes en France qui subissent la spéculation sur l'immobilier. Nous avons gagné parce que nous avons dit que nous combattrions la finance, la spéculation et les dividendes. Nous avons gagné en 2012 parce que nous avons dit que nous ferions le droit de vote des étrangers. Nous avons gagné parce que je me rappelle d'un grand discours dans lequel on disait qu'il n'y avait jamais une seule politique possible. Et nous avons gagné parce que nous avons dit que nous serions toujours, non pas du côté du MEDEF, mais du côté des salariés, des ouvriers, des fonctionnaires, des chômeurs, des jeunes, de tous ceux qui ont besoin de la gauche pour vivre mieux. Et nous avons gagné parce que nous avons dit, et nous l'avons dit, c'est vrai, et on ne peut pas dire que François Hollande ne l'a pas dit, qu'on ferait le redressement des comptes. On l'avait dit. Il y avait même un petit tableau derrière les 60 engagements qui l'expliquait très clairement. Mais on a dit qu'on ferait le redressement des comptes, mais dans la justice et dans une Europe de l'emploi. Dans une Europe de l'emploi. Et aujourd'hui, 2 ans après, rien n'a changé en Europe. On a mené une campagne européenne. Les jeunes socialistes l'ont faite avec force, détermination, motivation. Mais la droite est toujours à la tête de la Commission européenne. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille expliquer aux personnes qui ont voté pour nous aux élections européennes qu'on va participer à la Commission européenne de Jean-Claude Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg, le dernier paradis fiscal dans l'Union européenne. Alors au-delà du fait que c'est compliqué d'expliquer ça, que c'est compliqué d'expliquer qu'on va participer à une Commission européenne avec un commissaire européen à la citoyenneté, à la jeunesse qui vient du Fidesz, vous savez, le parti de Viktor Orban en Hongrie qui nuit tous les jours aux libertés des minorités, à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice. Nous allons participer donc à cette commission. Mais surtout, la Commission européenne, elle est toujours sourde à l'appel des Européens, à l'appel des économistes, à l'appel des institutions internationales pour mettre fin à l'austérité et pour enfin relancer l'Europe et relancer l'emploi. Alors je le dis, moi qui n'ai pas connu même pas
même pas la guerre froide et à ma génération qui finalement n'attend qu'une chose, c'est de voir quel espoir l'Union européenne peut lui fournir, eh bien je le dis, je pense qu'il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie et il faut assumer la confrontation politique en Europe avec la droite. Car le drame des sociodémocrates européens, c'est qu'ils n'ont jamais osé mettre dans la balance les institutions européennes. Alors allons-y, exigeons, et allons jusqu'à bloquer les institutions de l'Union européenne, tant qu'on n'aura pas un plan de relance dans l'investissement, dans l'emploi et dans la transition énergétique en Europe. Car les seuls qui l'ont fait, les seuls chefs d'État qui ont jamais obtenu quelque chose de l'Union européenne, quand le reste des États ne le voulait pas, ou quand la Commission européenne ne le voulait pas, eh bien c'est Margaret Thatcher et Charles de Gaulle. Et ils ont voulu bloquer les institutions européennes, mais l'Union européenne est toujours là. Par contre, eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Manque de bol, ils étaient tous les deux de droite. Alors, aujourd'hui, chers camarades, la situation, elle est trop grave pour espérer encore l'Europe des petits pas. Et je pense qu'il nous faut une nouvelle Margaret Thatcher en Europe, mais cette fois-ci, il faut qu'elle soit de gauche. Et si François Hollande, il veut être cette Margaret Thatcher de gauche, il peut être sûr qu'il a les jeunes socialistes, les socialistes et tous les socialistes européens derrière lui. Car dès que la gauche au pouvoir, elle montre un autre chemin que la droite, eh bien les jeunes socialistes, ils sont derrière le gouvernement. Et on était, cette semaine d'ailleurs, on a apporté notre soutien à un ministre aquitain qui s'est prononcé pour la transparence des négociations sur le traité transatlantique. Ce traité dont, vous le savez peut-être, les négociations se font avec les multinationales, mais sans les citoyens et les parlementaires. Alors dire non à TAFTA, c'est la campagne de rentrée des jeunes socialistes qui, à travers tout le pays, hier encore à Dax, vont faire signer une pétition pour l'abandon des négociations. Pourquoi signer une pétition sur un traité finalement international? On pourrait se dire, c'est un petit peu lointain tout ça. Eh bien parce que tout simplement, notre génération, elle refuse que sa perspective d'avenir, ce soit d'avoir du maïs OGM dans nos assiettes, des gaz de schiste qui ruinent nos territoires et nos paysages, des données personnelles qui soient commercialisées. Nous, le monde que nous voulons, c'est le monde du juste échange qui protège les salariés, celui de la transition énergétique, celui de la démocratie, qui fait que votre bulletin de vote et que notre bulletin de vote, il doit peser autant et pas moins que celui du PDG de la BNP, de Carrefour ou de McDo. Et je profite d'ailleurs de la présence d'élus ici aujourd'hui pour les inciter à déclarer leur collectivité locale zone hors TAFTA, pour marquer leur opposition au traité, leur volonté de protéger l'emploi local. Et je le dis, pourquoi pas demain, Souston, zone hors TAFTA, cher Jean-Yves, les Landes, zone hors TAFTA, cher Henri. Alors, chers amis, et j'en terminerai par là, les Français, ils savent que nos marges de manœuvre, elles sont étroites. Nous savons que le contexte économique est difficile, mais raison de plus pour se poser des questions, raison de plus pour entendre les économistes, les institutions internationales, les prix Nobel d'économie, qui nous disent que face au danger de la déflation, il faut réorienter notre politique économique. Sachons entendre Thomas Piketty, qui était partout lors de la campagne présidentielle, et qui démontre dans son livre, que je recommande d'ailleurs au ministre des Finances et du Budget, qui apparemment n'a pas eu le temps de le lire pendant les vacances, c'est dommage, qui démontre qu'aujourd'hui, la question pour les socialistes, ce n'est pas de dire que notre priorité, ça doit être la baisse des dépenses publiques et la baisse des impôts. Notre priorité, comme le dit Piketty, la priorité de la gauche au XXIe siècle, c'est la répartition des richesses. Et sachons écouter les prix Nobel d'économie, sachons écouter Thomas Piketty, sachons regarder la réalité des aides que nous donnons aux entreprises aujourd'hui, qui sont utiles, ça a été dit, pour les TPE, pour les PME, pour l'industrie qui fait face à la concurrence internationale, mais qui doivent être reprises, retirées aux entreprises qui les donnent et qui les redonnent en dividendes à leurs actionnaires. Et l'entreprise, puisqu'il paraît que c'est à la mode de dire qu'on aime l'entreprise. Et alors moi, ça me fait un petit peu bondir parce que j'ai envie de dire, l'entreprise, c'est comme la femme, ça n'existe pas.
Il y a des femmes et il y a des entreprises avec des situations, des besoins différents et donc des politiques économiques qui doivent différer selon la situation de chaque entreprise. C'est uniquement une question de rationalité et de débat clair entre nous. Alors sachons regarder objectivement tout ça, sachons regarder aussi notre taux de déficit, puisqu'aujourd'hui, il est assez clair qu'on n'atteindra pas les 3%, ni les 4%, peut-être les 5% cette année. Et que finalement, on atteint 5% de déficit parce qu'à force de ponctionner l'économie, de bloquer les salaires, de ne pas investir, eh bien la consommation, l'investissement, l'économie est atone. Alors qu'on pourrait aussi être à 5%, au même taux de déficit. Mais on aurait augmenté le SMIC, on aurait dégelé le point d'indice des fonctionnaires, on aurait investi massivement dans la transition énergétique, il y aurait un peu plus de justice sociale en France, et en plus, on ne serait pas dans une situation de déflation. Alors oui, la gauche, nous, eh bien nous sommes là pour faire des choix. Et montrer, surtout, que le choix de la gauche, ça ne peut jamais être le même que le choix de la droite. Et oui, la gauche, elle peut réussir, et elle peut encore réussir, et ma génération ne renoncera jamais à la faire réussir. Elle peut réussir quand elle est fidèle à ses valeurs, qu'elle partage le travail, les savoirs, les richesses, tous les pouvoirs. Oui, la gauche, elle peut réussir. Et nous sommes fiers de notre gouvernement quand il fait progresser l'égalité à l'école. Nous sommes fiers du gouvernement quand il augmente les bourses, qu'il encadre les stages, qu'il généralise la caution locative, qu'il rembourse à 100% l'IVG. Nous sommes fiers de notre gouvernement. À chaque fois qu'il démontre qu'un autre chemin est possible que celui de la droite, à chaque fois qu'il protège les salariés, à chaque fois qu'il avance vers un nouveau modèle de développement, à chaque fois qu'il change la vie. Et nous n'avons qu'une seule volonté, qu'un seul objectif pour tous les socialistes. Nous voulons tous que la gauche réussisse et nous ferons tout pour qu'elle réussisse. Alors voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout simplement que la gauche, elle est rassemblée, elle est fidèle à ses valeurs quand elle agit d'abord pour celles et ceux qui l'ont élue. Et oui, il y a des doutes, mais je le disais encore une fois tout à l'heure, c'est là que commence l'intelligence. Alors soyons intelligents tous ensemble, doutons ensemble et trouvons des solutions collectives. Et nous serons toujours, les jeunes socialistes, les socialistes landais, les socialistes de toute la France, les socialistes européens de toute façon, aux côtés de cette gauche associative, syndicale, aux côtés des jeunes qui s'engagent, aux côtés des Français, de toutes les femmes, de tous les hommes qui veulent une société plus juste, plus égale, plus démocratique, plus écologique. Nous serons les premiers sur le terrain pour les départementales, pour les régionales, aux côtés de toutes celles et ceux qui seront candidats, et nous les soutiendrons, nous serons les premiers à faire campagne, car tant qu'on aura nos affiches, nos tracts, notre motivation, tant qu'on fera vivre nos idéaux et qu'on se battra, eh bien la gauche, chers camarades, vous pouvez être sûrs qu'elle sera belle et bien vivante. Merci.